Après 3 mois de sursis, l'exploitant du Mopiti Express était de nouveau devant le tribunal du commerce pour demander un nouveau délai afin de poursuivre son plan de redressement des finances de la société. Le tribunal du commerce nous laisse continuer jusqu'au 8 décembre. Voilà, donc pour voir l'évolution qu'on a, le début d'évolution qu'on a en chiffre d'affaires. Donc jusqu'au 8 décembre, on se devra pour voir si une amélioration se met en place. Je suis soulagé, mais ça va être difficile quand même parce qu'on a beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes, et pour rattraper ça, ça va être difficile quand même. La société doit depuis quelques années quelques 30 millions de francs à plusieurs créanciers. Le représentant ne s'est pas opposé à la requête de l'exploitant à condition qu'un plan de relance soit proposé. Je ne me suis pas opposé à la prolongation de la période d'observation. Comme je disais préalablement, c'est le premier envoi après le dépôt de bilan. Donc pour l'instant, on est uniquement à la période d'étude du dossier. Il faut qu'elle dépose un plan de continuation qui permettra et qui sera étudié par le tribunal. Et si l'étude est positive, ça permettra de sortir du redressement judiciaire et de payer son passif sur une durée qui aura été donnée par la juridiction. Le gérant du Mopiti Express, dont le navire assure depuis longtemps un véritable service public entre les îles sous le vent, renouvelle son appel aux autorités du pays pour qu'elles puissent le soutenir. On amène les élèves tous les week-ends, donc j'aimerais bien que le territoire nous aide beaucoup, vraiment. C'est le vœu de la population des îles sous le vent. Donc j'espère que ça va se faire. Voilà. On essaie de voir le président dès qu'il rentre de France. Prochain rendez-vous donc le 8 décembre. En attendant, le bateau maintient ses rotations entre Riatea et Bora Bora en embarquant fret et passagers. Seule l'île de Mopiti n'est pas desservie pour l'instant.